Au cours de cette réunion d'évaluation à laquelle ont pris part toutes les parties prenantes du comité conjoint des coordinations dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville-province de Kinshasa, il était question pour les participants d'évaluer et voir l'état d'avancement des réalisations du dit projet. Un plan urbain qui contient 120 projets répartis dans 8 secteurs, dont le chemin de fer, le BRT, le bus et le transport adapté, la voirie, la gestion du trafic, la sécurité routière, le transport par voie d'eau, ainsi que les cadres institutionnels et financiers. Je tiens toutefois à souligner que tous les problèmes majeurs liés au transport urbain et à croissance démographique auquel fait face la population quinoise ont été scrupuleusement décryptés dans le document final du PDTK et des solutions idoines ont été proposées pour y remédier. Le moment est arrivé pour la mise en œuvre des solutions proposées dans ce document stratégique afin de soulager le quotidien des Quinois. Pour améliorer les systèmes de la sécurité routière à Kinshasa, cela exige la participation de tous, notamment du gouvernement et des communautés locales, a précisé le chef d'équipe du projet PRCM PDTK. Alors on s'attend à une participation proactive de la part du gouvernement et de la part de la population congolaise. Alors les gens doivent respecter les règles de circulation et le gouvernement de son côté doit travailler dur pour préparer ou mettre en place les infrastructures. Également la communauté internationale doit mettre la main dans la pâte pour nous assister à réaliser ces projets. En croire le conseiller chef des missions adjoint de l'ambassade du Japon accrédité à Kinshasa, ce plan évalué à près de 32 milliards de dollars américains va d'ici 2040 apporter des solutions viables à la ville-province de Kinshasa. Nous osons croire que depuis son lancement, ce projet a permis non seulement de prendre connaissance de tous les axes de développement définis par le PDTK, mais il a également servi de soubassement pour mettre en lumière tous les problèmes majeurs et difficultés rencontrées dans le secteur du transport urbain au regard de la croissance démographique actuelle. Ce projet va s'étendre jusqu'en 2025. Il prévoit également des sensibilisations des différentes couches de la population, aussi des campagnes sur la sécurité routière, des marquages au sol et la sensibilisation routière avec la Commission nationale des préventions routières CNPR. Déjà, le chauffeur des taxis sera le premier à être sensibilisé à partir de ce 12 mars prochain.